Vous sentez-vous parfois fatigué sans raison apparente? Avez-vous remarqué des changements sur votre peau, sur vos cheveux ou même sur votre humeur? Ces signaux subtils pourraient être le signe que quelque chose cloche dans votre corps. Et ce n'est pas forcément juste une mauvaise nuit de sommeil ou le stress quotidien. Parfois la réponse se trouve dans notre alimentation et dans notre style de vie. Dans cette vidéo, nous allons donc voir des symptômes méconnus de certaines carences nutritionnelles et découvrir des solutions simples pour reprendre le contrôle sur votre santé. Premièrement, pourquoi avons-nous des carences? Alors il peut y avoir plusieurs raisons, mais la première bien sûr, c'est une alimentation pas assez riche en micronutriments. Cela peut sembler évident, mais tous les aliments ne sont pas égaux en termes de nutriments. Une alimentation riche en calories mais pauvre en vitamines, minéraux et autres micronutriments peut conduire à une combinaison détonnante. L'obésité couplée à la malnutrition. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que densité calorique ne rime pas forcément avec densité nutritionnelle. Ce n'est pas parce qu'un plat vous cale qu'il est forcément bon pour votre santé. Prenons l'exemple des plâtrés de pâtes, des fast-foods ou des snacks sucrés. Ils vous remplissent l'estomac, mais ils laissent vos besoins nutritionnels fondamentaux insatisfaits. Il est donc fondamental de rééquilibrer votre assiette avec des aliments riches en nutriments. Deuxième raison d'une carence, ça peut être une alimentation trop riche en sucre. Les aliments transformés, bien que pratiques, sont souvent dépourvus de nutriments essentiels. Et inversement, ils sont plutôt riches en additifs et en conservateurs. Et aussi et surtout, ils sont très riches en sucre. Car le sucre donne de la saveur et il satisfait les papilles. La teneur élevée en sucre de certains aliments peut non seulement élever le risque de maladies chroniques, mais cela peut également nuire à l'absorption et à l'utilisation de micronutriments vitaux dans notre corps. Le sucre en excès va épuiser le corps de ses réserves de certains minéraux comme le magnésium et le calcium en perturbant l'équilibre métabolique. On va en reparler un peu plus loin. Et la troisième raison qui explique qu'on peut avoir des carences sont des problèmes intestinaux et une paroi intestinale en mauvaise santé. En effet, notre paroi intestinale est le point de passage privilégié pour l'absorption des micronutriments. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont des problèmes intestinaux comme de la perméabilité intestinale ou un déséquilibre du microbiote intestinal, une dysbiose. Du coup, cela va empêcher l'absorption de certains minéraux et vitamines. Une inflammation chronique dans l'intestin va également limiter la capacité du corps à utiliser efficacement certains nutriments. Une bonne santé intestinale est donc essentielle pour une bonne absorption des nutriments et par conséquent pour éviter les carences. Et puis bien sûr, il y a aussi les modes de vie et les facteurs environnementaux. Car outre l'alimentation, d'autres facteurs peuvent aussi expliquer vos carences. Le mode de vie moderne avec son stress chronique, ses longues heures passées en intérieur et sa pollution environnementale peut affecter nos besoins nutritionnels. Le stress par exemple épuise les stocks de vitamine B et de magnésium. De même, la réduction de l'exposition au soleil limite la production de la vitamine D. Dans cette vidéo, on va donc parler essentiellement d'alimentation, mais il est fondamental de s'intéresser au style de vie, à notre environnement, pour limiter nos carences. Juste avant de voir les carences et leurs symptômes, un petit avertissement essentiel. Il est essentiel de considérer que ce qui est présenté dans cette vidéo n'est pas une liste exhaustive. Les exemples qu'on va voir ici sont là pour illustrer, pour sensibiliser au fait que des carences peuvent avoir des symptômes pas forcément connus. Bien sûr, chaque personne est unique et chaque symptôme qu'on va voir peut affecter différemment les personnes. En cas de doute ou de symptômes persistants, il est bien sûr essentiel de consulter un médecin. Ok, c'est parti. Premièrement, des marques blanches sur les ongles. Avez-vous déjà remarqué des petites taches blanches sur vos ongles? Cela pourrait être le signe discret mais révélateur d'une carence en zinc. Et là, je sais que toutes les personnes qui ont entendu cette phrase viennent de regarder leurs ongles. Le zinc joue un rôle important dans la santé de nos ongles, de nos cheveux et de la peau. Il est essentiel pour la division cellulaire et la synthèse des protéines, contribuant ainsi à la régénération des tissus. Le gros problème, c'est que le corps ne stocke pas le zinc. Il est donc fondamental de l'obtenir via l'alimentation. Les principales sources sont la viande, les fruits de mer et les légumineuses. Si vous remarquez ces marques blanches sur vos ongles, surtout si elles s'accompagnent d'une perte de cheveux ou d'une peau sèche, cela pourrait indiquer un besoin d'augmenter vos apports en zinc. Si cela vous intéresse, j'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur le zinc, comment l'obtenir, quelles sont les différentes raisons qui expliquent pourquoi on peut en manquer, etc. Si vous voulez voir cette vidéo, je vous la mets dans la description et dans le commentaire épinglé. Deuxième symptôme, des crampes à répétition. La principale cause des crampes, c'est une déshydratation. Mais il faut aussi regarder s'il n'y aurait pas une carence en magnésium ou en potassium. Ces deux minéraux jouent un rôle fondamental pour la fonction musculaire de votre corps. Le magnésium est essentiel pour la relaxation musculaire, alors que le potassium est essentiel pour la contraction musculaire. Une alimentation déséquilibrée, un mode de vie stressant ou une transpiration excessive peuvent épuiser ces minéraux essentiels. Les sources alimentaires riches en magnésium incluent le cacao, la banane, les noix et les légumes verts à feuilles. Pour le potassium, on le trouve par exemple en bonne quantité dans les légumes verts foncés et dans les fruits comme l'avocat et l'abricot. Si vous êtes souvent confronté à des crampes, il peut donc être nécessaire d'augmenter la consommation de ces aliments. Troisième point, l'apparition d'œdèmes.
Un gonflement ou un œdème, particulièrement dans les jambes, les chevilles ou les pieds, peut parfois être un indicateur d'une carence en potassium. J'en parlais à l'instant, ce minéral est super important pour le fonctionnement de nos cellules, de nos nerfs et de nos muscles. Et autre point important, le potassium joue un rôle majeur dans la régulation de l'eau dans notre corps. Ainsi, une carence en potassium va perturber l'équilibre hydrique, entraînant une accumulation de fluide dans les tissus, ce qui se manifeste par un gonflement. Les causes courantes d'une carence en potassium incluent une faible consommation de fruits ou de légumes, ainsi que des problèmes rénaux. Pour remédier à cela, il est conseillé d'augmenter la consommation d'aliments riches en potassium, tels que les bananes, les avocats et les épinards par exemple. Là aussi, j'ai fait une vidéo complète sur le potassium. N'hésitez pas à aller la voir dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Quatrième point, un épisode dépressif. Se sentir abattu, fatigué ou faire face à un épisode dépressif peut parfois être lié à une carence en vitamine D. La vitamine D ou vitamine du soleil est non seulement fondamentale pour la santé osseuse, mais elle joue également un rôle important dans notre bien-être mental et émotionnel. Durant les mois d'hiver ou dans les régions manquant de lumière solaire, il est fréquent de voir les niveaux de vitamine D dégringoler rapidement, impactant ainsi l'humeur et l'énergie. De plus, les personnes qui passent beaucoup de temps en intérieur vont également limiter leur exposition au soleil, ce qui va donc impacter la synthèse de la vitamine D. Les symptômes d'un moral dans les chaussettes ou d'une énergie très basse liée à une carence en vitamine D peuvent donc être améliorés via l'apport de vitamine D, soit par une exposition accrue au soleil, par l'alimentation, comme en mangeant des poissons gras ou des œufs par exemple, mais aussi en se complémentant. Si d'ailleurs cela vous intéresse, la liste des compléments alimentaires que j'ai testés, validés et que je recommande est dans la description de la vidéo et aussi encore une fois dans le commentaire épinglé. Je vous laisse aller voir ça si cela vous intéresse. Cinquième point, des problèmes de peau, une peau sèche, de l'eczéma ou du psoriasis. L'état de notre peau est très souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Retenez bien cette phrase, elle est très importante. Si vous souffrez de peau sèche, d'eczéma ou de psoriasis, cela pourrait être un indicateur d'un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Ces acides gras essentiels jouent en effet un rôle très important dans la santé de la peau. Ils agissent comme des composants clés des membranes cellulaires. Et ils influencent aussi les phénomènes inflammatoires. Ainsi, un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 va déséquilibrer la balance très importante des acides gras essentiels. Et la conséquence peut être une augmentation de l'inflammation chronique. Le problème de l'alimentation moderne, c'est que d'une part, elle est très riche en oméga 6 et aussi très pauvre en oméga 3, facilement biodisponible. Et c'est pour ça qu'une carence en oméga 3 peut conduire à de l'inflammation chronique. Cette inflammation va se manifester à l'intérieur du corps, mais aussi à l'extérieur du corps par des conséquences sur la peau. Ainsi, une peau sèche, de l'eczéma ou du psoriasis ne sont pas seulement inconfortables, ils sont souvent des signes d'une inflammation sous-jacente qui peut être atténuée en rééquilibrant notre apport en oméga 3 et oméga 6. Intégrer ainsi plus d'aliments riches en oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras sauvages, les graines de lin et les noix, et réduisez la consommation d'oméga 6 que l'on trouve par exemple dans l'huile de tournesol et les produits ultra transformés. Cela va aider à restaurer cet équilibre si important pour la santé. Sixième point, des pertes de mémoire. Ce symptôme méconnu peut être lié à une carence en choline. Cette substance est classée parmi les vitamines du groupe B et elle joue un rôle très important dans plusieurs fonctions de notre corps, y compris le développement du cerveau et de la fonction neurologique. La choline est un composant clé de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur important pour la mémoire et les processus cognitifs. Lorsque l'apport en choline est donc insuffisant, cela peut donc impacter la production d'acétylcholine et cela peut entraîner des troubles de la mémoire et de la concentration. Cette situation peut être particulièrement préoccupante chez les personnes âgées où elles peuvent aggraver les symptômes du déclin cognitif. On trouve la choline dans le foie ou dans les poissons gras par exemple, mais une des meilleures sources de choline, c'est le jaune d'œuf. Septième point, un système immunitaire affaibli. Un système immunitaire affaibli peut être le signe d'une carence en vitamine C. En effet, cette vitamine est essentielle pour combattre les infections et maintenir notre santé globale. Par exemple, la vitamine C stimule la production de lymphocytes T4. Donc si vous retrouvez à attraper des rhumes fréquents ou à avoir du mal à vous remettre de maladies mineures, cela pourrait indiquer un manque de vitamine C dans votre régime alimentaire. Mais ce n'est pas tout. Un aspect souvent méconnu, c'est l'interaction entre la vitamine C et le sucre présent dans votre sang, le glucose. La vitamine C et le glucose ont des structures moléculaires très semblables. Ils se disputent l'entrée dans les cellules par les mêmes canaux de transport. Ainsi, lorsque votre alimentation est très riche en sucre, cela va limiter l'absorption de la vitamine C, augmentant donc vos risques de tomber malade
parce que votre système immunitaire est plus faible. Pour renforcer votre système immunitaire, il est donc essentiel non seulement d'augmenter votre apport en vitamine C à travers des aliments comme les agrumes, les baies, les poivrons, les légumes verts, mais aussi et surtout de réduire votre consommation de sucre. Cette double approche peut donc vous aider à maximiser l'efficacité de la vitamine C dans votre corps et donc à renforcer votre système immunitaire. D'ailleurs, saviez-vous que la vitamine C possède aussi une influence importante sur la santé de votre peau? En effet, la vitamine C stimule directement la production de collagène. Justement, j'ai fait récemment une vidéo complète sur le collagène pour vous aider à comprendre comment rester longtemps avec une belle peau, avoir une peau qui reste jeune, grâce entre autres au collagène. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller la voir juste ici à côté de moi, n'hésitez pas à cliquer. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!